qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quel saint tonnerre, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager ce soir la parole du Seigneur et faire une lecture pour commencer dans l'évangile de Marc au chapitre 10 et au verset 21. Il nous est rappelé que Jésus voit un jeune homme qui vient vers lui et l'Écriture nous dit ceci: Jésus l'ayant regardé l'aima. Il y a un garçon qui vient et qui lui dit: Seigneur, je vais vous prendre un peu le début. Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et le Seigneur va lui dire: voilà, ce que tu dois faire, c'est suivre les commandements du Seigneur, et lui énumère ce qu'il doit faire. Et ce jeune homme va lui dire: mais Seigneur, j'ai fait tout cela depuis ma jeunesse. Et je voudrais m'arrêter sur le regard de Jésus. Et il nous est dit: Jésus l'aima. Et le Seigneur va lui dire: bien, il te manque malgré tout une chose. L'amour ne nous empêche pas de nous dire les choses. Et je voudrais voir avec vous aujourd'hui combien le Seigneur a un regard bienveillant sur chacune de nos vies. Nous avons un Seigneur qui regarde et qui voit. Dans les évangiles, lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons Jésus regarder.
Il va voir, il va poser ses regards sur une pauvre femme, une veuve qui porte en terre son fils unique. Et le cœur de Jésus, en regardant cette femme, va être blessé, meurtri. Il nous est dit que Jésus est ému de compassion. Il va s'approcher et lui apporter la solution, un secours dont cette femme a besoin. Dans un autre endroit, on verra Jésus ému de compassion parce qu'il voit une foule. Il dira, elles sont comme des brebis sans berger. Et le cœur du Seigneur est ému de compassion et il va leur donner ce qu'ils ont besoin. Il va rassasier non seulement les corps, mais il va rassasier les âmes. Le Seigneur est un Dieu qui nous aime. Et il nous est rappelé dans l'Écriture, dans les Évangiles, combien il est bon de regarder la personne de Jésus et voir que le regard de Dieu se pose sur chacun de nous. Et il est important de savoir que nous avons un Dieu qui nous aime. Certains ne savent pas qui est Jésus, ne savent pas quel est le cœur du Seigneur. Et pourtant, Jésus dira un jour à une femme qu'il verra près d'elle et lui dira, mais si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de connaître la personne de Jésus. Plusieurs parlent de Jésus, parlent de Dieu sans le connaître. Et on se fait des idées, de fausses idées. Mais Jésus dira, mais si tu connaissais combien il est important de connaître le don de Dieu, combien il est important de connaître celui qui parle à notre cœur, non pas l'homme, mais Dieu qui parle à notre cœur. Et si nous connaissons le don de Dieu qui est Jésus-Christ, Dieu nous a donné son Fils unique pour nous sauver, pour nous bénir. Et le Seigneur dit, mais si tu le connaissais, ce Sauveur merveilleux, si tu savais qui est celui qui te parle et qui parle à ton cœur d'une manière ou d'une autre, tu te serais approché de lui et tu lui aurais demandé et Dieu t'aurait donné. Voilà ce que le Seigneur désire que nous puissions faire. C'est de pouvoir dire ce soir, j'ai un Dieu merveilleux qui veut prendre soin de ma vie. Il pose ses regards sur moi. Il veut que je m'adresse à lui, que je puisse le prier et que je puisse le connaître comme lui-même me connaît. D'autres, je dirais, d'autres personnes ne comprennent pas l'amour de Dieu pour chacun de nous. Dieu est un Dieu qui nous aime. Il est un Dieu merveilleux. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, il est dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, a envoyé Jésus son Fils bien-aimé pour nous sauver. » À cause, je voudrais m'arrêter sur ce mot, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Jésus vous aime. Et lorsque le Seigneur pose ses yeux sur ce jeune homme, qui lui dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour recevoir la vie éternelle ?» et qu'il énumère tout ce que ce garçon a fait et dira « Mais Seigneur, j'ai fait toutes ces choses. » Il nous est dit que Jésus l'aima. Puissiez-vous comprendre que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et dans ce passage d'Éphésiens 4, il dit « À cause du grand amour dont il nous a aimés. » Nous ne méritons pas d'être aimés du Seigneur, mais Dieu nous aime. Vous êtes aimés du Seigneur. Dieu est amour, il vous aime, il nous aime d'un amour incommensurable. Si nous pouvions comprendre et réaliser la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu, puissions-nous voir que nous avons en Jésus le sauveur de nos âmes. Nous devons voir que Jésus est le sauveur de notre âme. D'une façon plus générale, de pouvoir dire que le Seigneur est le lien le plus précieux et le don le plus précieux dont nous avons besoin, que Dieu nous a donné. Il est celui qui est là, près de nous. Et malheureusement, plusieurs ne voient pas que Jésus est le sauveur de leur âme. Ce sauveur merveilleux qui veut nous donner toutes choses. Et d'une façon générale, nous pouvons souvent passer près du bien précieux qu'est Jésus le Fils de Dieu. Il nous est dit dans l'Écriture que Jésus est là, quelquefois, silencieux, et il nous regarde. Réalisons-nous que Jésus est près de nous, et il se tient silencieux. Il entend ce que nous disons, et il voit chacun d'entre nous. Dans nos larmes, dans nos souffrances, dans notre détresse, dans les moments difficiles, Jésus se tient près de nous. Le Seigneur est là, et il regarde. Et son regard est silencieux. Il voit en moi plus que mon allure.
Le Seigneur voit en moi plus que le sourire que je peux laisser paraître. Il voit bien au-delà de mon apparence, d'un bien-être. Jésus voit au plus profond de notre cœur. Il voit ce que personne ne connaît. Il nous connaît, je dirais même mieux que nous-mêmes. Parce que rien n'est caché à son regard. Que voit le Seigneur en nous? Que voit-il en nous? Dans le psaume 10 au verset 14, il est dit « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. » Dieu, Jésus, voit cependant notre peine. Si vous avez de la peine, le Seigneur la voit. Si vous passez par la souffrance, le Seigneur la voit, cette souffrance. Et parce que l'amour de Dieu est là, parce que Jésus vous aime, qu'il nous aime d'un grand amour, et que nous sommes dans l'impossibilité de comprendre, de réaliser, et peut-être que nous ignorons, mais Dieu vous aime. Et dans ce passage des psaumes 10, verset 14, il dit « Il vous aime, il voit votre peine, votre souffrance, non pas pour rester indifférent, mais pour prendre en main votre cause. » Seulement, faut-il abandonner notre vie entre les mains du Seigneur? Faut-il lui faire confiance? Faut-il lui ouvrir tout notre cœur et de lui faire connaître tous nos besoins par des prières, des supplications? Le Seigneur dira, et il le voit, il voit au fond de notre cœur. Dans Ésaïe, il est dit que le Seigneur voit toutes choses. Il dit, mais la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Dieu voit la souffrance, la détresse, la misère. Il dira de la plante des pieds jusqu'à la tête, alors rien n'est en bon état. Ce sont blessures, contusions, plaies vives qui n'ont pas été pansées, qui n'ont pas été bandées ni adoucies par l'huile. Dieu voit la souffrance qu'il peut y avoir dans un cœur, dans une âme, dans une vie, dans un foyer. Il voit des enfants, peut-être dans la souffrance, qui pleurent. Dieu voit la peine et la souffrance et son désir, c'est de prendre en main notre cause. Il voit votre peine. Et il connaît votre souffrance. Dans le psaume 6, il est dit même que Dieu entend la voix de vos larmes. Et ça, c'est un Dieu merveilleux. Vous avez peut-être l'impression que vous vous enfoncez de plus en plus et que rien ne pourra vous secourir et que tout va en empirant. Et peut-être quelqu'un ce soir pourrait dire, dans une situation particulière, rien ne va. Rien ne va dans ma vie. Pour quelqu'un, c'est peut-être la boue du péché qui l'envahit et l'enfonce de plus en plus sans pouvoir s'en sortir. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être la maladie, en disant, bien, je suis désespéré, comme cette pauvre femme que nous trouvons dans les évangiles qui va de médecin en médecin et son état va en empirant, son mal va en empirant. Les moyens humains sont limités. Il y a quelquefois, nous essayons de faire des efforts. Il nous est rappelé un jour qu'une personne était liée par certains péchés et on voulait le lier même avec des chaînes et c'était en vain. Il n'arrivait pas à se contrôler et il brisait même les chaînes. Et quelquefois, nous avons des personnes qui sont prises dans des liens à cause de l'alcool, de la drogue, d'un vice, d'un péché, de quelque chose qui les tient. Ils voudraient s'en sortir, mais ils n'y parviennent pas parce qu'ils sont liés par ce mal qui est au plus profond de leur être. Et dans le désespoir, nous essayons de nous dégager de la boue qui nous enlace. Nous essayons de trouver quelque chose de meilleur pour trouver une solution dans nos corps peut-être souffrants, dans notre âme qui est malade. Nous essayons peut-être de trouver des solutions pour ces liens que nous avons dans notre cœur de passion, de vice qui sont là et qui nous tiennent par des addictions. Mais celui qui peut nous secourir, c'est la personne de Jésus. Il y a peut-être du désespoir dans le cœur. Il y a peut-être de la souffrance. Et dans votre solitude, dans le puits de la solitude, de la souffrance, vous regardez à votre environnement. Vous êtes là dans le désespoir. Et peut-être de dire, mais qui pourrait m'en sortir? Un jour, un homme dira à Jésus, je n'ai personne. Et peut-être aujourd'hui, pouvez-vous dire, je n'ai personne. La boue vous colle au fond de votre détresse. L'obscurité vous empêche de voir. Et les ténèbres vous envahissent, l'angoisse,
la tristesse, les lamentations, peut-être même pour certains des regrets, vous enferment dans le désespoir et pouvoir dire « je n'ai personne ». Mais Jésus va poser une question à cet homme qui un jour dira, répondra cela à Jésus. Jésus va lui dire « veux-tu être guéri ?» Et cet homme va lui dire « mais je n'ai personne ». Mais Jésus pose un regard. Et son regard se pose sur nous. Dans le psaume 40, au verset 2, il dit qu'il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la boue de destruction, du fond de la fosse. Et le Seigneur s'est incliné vers moi pour prendre en main ma cause. Dans le psaume 10, au verset 14, il dit « s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris pour prendre en main ma cause. » Jésus est celui qui libère. Il libère des passions. Jésus est celui qui libère des vices. Jésus est celui qui libère des liens. Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est le Dieu de toute consolation. Et il n'y a aucune peine que Jésus ne puisse guérir. Il guérit le cœur souffrant et le corps malade. Il délivre encore aujourd'hui et donne le bien le plus précieux. Jésus donne la vie éternelle. Jésus veut que vous puissiez entrer dans la vie éternelle. Il désire que vous puissiez rentrer dans ce lieu merveilleux, dans sa douce présence. Le Seigneur se penche sur vous. L'épreuve, les difficultés, les soucis et bien plus encore la maladie, votre vie gâchée par le péché pour quelqu'un d'autre, pour les vices, les gros soucis familiaux, vos blessures ne sont pas cachées, je dirais, aux yeux du Seigneur. Dieu voit ce qui se passe au fond de votre cœur. Le Seigneur aimerait panser vos plaies. Le Seigneur aimerait guérir votre souffrance. Il aimerait guérir la souffrance de votre cœur et vous assurer un avenir meilleur. Le Seigneur aimerait sauver l'âme de celui qui est perdu, vous donner la vie éternelle. Alors ce qui est bon et ce qui est précieux, c'est de pouvoir vous tourner vers le Seigneur Jésus et de pouvoir dire qu'il y a une solution pour vous aujourd'hui. Il y a, je pourrais dire, dans les moments les plus difficiles, les plus dramatiques, dans les situations les plus désespérées, il y a une issue de secours, et l'issue de secours, c'est la personne de Jésus. Je voudrais vous inviter à fixer vos regards vers Jésus. Le secours ne peut venir que de lui. Le secours ne peut venir que de la personne de Jésus. Dans l'obscurité, dans vos ténèbres, dans votre désespoir, il y a la lumière de la présence de Dieu qui vient jaillir sur votre cœur. Il y a de l'espérance pour vous. Seulement, voulez-vous que votre situation change? Quelqu'un pourrait dire peut-être, mais comment pourrait-elle changer? Que pourrait-il se passer dans ma vie? Comment les choses pourraient-elles changer? J'ai le cœur tellement malade, souffrant, comment les choses pourraient-elles changer? Je voudrais vous dire, voulez-vous être sauvé? Voulez-vous être secouru? Voulez-vous être guéri de votre corps, de votre âme souffrante, de votre cœur en pleurs, déchiré, meurtri? Dans le psaume 40, il nous est dit, le Seigneur s'incline vers vous. Il se penche au-dessus de vous. Et dans ce psaume, il nous est dit, il m'a retiré de la boue du péché. Il m'a retiré de la boue de destruction, du fond de la boue. Je voudrais vous dire que le Seigneur se penche vers vous. Il se penche au-dessus de votre détresse et il entend vos cris. Dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, verset 55, on va le lire tranquillement. Il nous est dit que Jérémie, dans sa détresse, au milieu de sa souffrance, de son désespoir, il dit « J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. » Voilà ce que Dieu attend de vous. Faites-lui connaître tous vos besoins par des prières et des supplications. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Invoquez le Seigneur du fond de la fosse.
Invoquez-le, criez vers Dieu. Le Seigneur pose ses regards sur lui, mais ce qu'il attend, c'est que vous priez. Jésus dira un jour à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez. Invoquez le Seigneur. Jérémie dira, j'ai invoqué ton nom éternel du fond de la fosse. Il s'est passé quelque chose. Au verset 56 de ce même chapitre, il dit, tu as entendu ma voix. Et nous avons un Dieu qui entend la voix de celui qui crie. Un Seigneur qui ne ferme pas l'oreille à nos soupirs. Un Dieu qui ne ferme pas l'oreille à nos cris. Jésus entend, j'ai invoqué ton nom. Et Seigneur, quelle grâce merveilleuse. Dieu entend le cri de celui qui s'adresse à lui. Dieu entend. Et au verset 57 de ce même chapitre, il est dit, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Et le Seigneur veut ce soir vous s'approcher de vous. Dieu vous voit, il connaît. Son regard est au plus profond de votre cœur, de votre âme. Il connaît les besoins de votre âme. Et au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Voilà une parole d'espérance. Jésus entend, il s'approche de vous, il a son regard posé sur vous, il veut vous saisir par sa main puissante et secourable et vous sortir de la fosse de destruction, de la détresse, de la souffrance. Il veut poser sa main sur votre cœur meurtri pour le guérir et le soulager. Jésus est là, il nous dit, mais ne crains pas. Au jour où je t'ai invoqué, Jésus a entendu ma voix. Le Seigneur s'est approché, le Seigneur vous a vu et il s'adresse à vous ce soir et dit, ne crains pas. Jésus est votre secours. Jésus est votre aide. Jésus est votre salut. Dieu vous aime tant qu'il désire venir aujourd'hui à votre secours. Jésus vous aime et il a posé son regard sur vous. Son regard est bienveillant. Il étend sa main sur vous. Il veut vous secourir. Souvenez-vous que le Seigneur a regardé ce jeune homme qui ne connaissait pas Jésus. Mais Jésus l'a regardé et l'a aimé. Le regard de Dieu est sur vous. Et lorsque le Seigneur vous regarde, il vous aime. Il veut parler à votre cœur, il est présent. Il veut vous apporter le secours dont nous avons besoin. Sachez que Jésus vous aime. Alors priez-le, invoquez-le. Faites-lui connaître ce qu'il y a sur votre cœur. Répandez votre âme à Jésus. Dites tout à ce Sauveur merveilleux. Et sachez que Jésus entendra votre voix. Il s'approche ce soir de vous. Et il vous dit, mais ne crains rien. Et le Seigneur va vous secourir, vous bénir et apporter à votre cœur ce qu'il a besoin. Que Dieu soit avec vous. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur notre Père, tu es celui qui connaît les besoins des cœurs. Et je te prie dans ta bonté, Seigneur, de répondre à la prière de celui qui s'adresse à toi, de poser ta main bénie et de consoler.